Bonjour à tous, je m'appelle Laurent de la Madeleine, je suis architecte chez Sapco à Givisiez et je suis là pour vous présenter le projet qui va combler le vide là, les bâtiments Fribourg-Centre B1 et Fribourg-Centre B2 qui se situent le long de la route neuve. Et ça c'est des projets de Parvico SA et je vais également vous présenter le projet de parking de liaison qui est là-dessous, qui est un projet commun à Parvico, à Nordman Immobilier et à BVAOCA qui est le propriétaire de Fribourg-Centre A. Voilà. Donc ici c'est le plan de site. Vous voyez l'emprise du parking souterrain ici en mauve et vous voyez esquissé en vert clair l'emprise des bâtiments B1 et du bâtiment B2 qui viennent construire l'avant-dernier virage de la route neuve finalement et qui vont transformer la terrasse Joe Siffert en esplanade ou en rue, à voir la définition urbanistique qu'on donne à cet espace. Suivant. Donc le parking de liaison des Grands Places, c'est le chaînon manquant. C'est le chaînon manquant qui va permettre de lier le parking actuel de Manor, le parking de Fribourg-Centre A et le futur parking des bâtiments Fribourg-Centre B1, B2. Donc ici on est au niveau 610, niveau 613, ça correspond au -2, -3 de Fribourg-Centre A. Parking des liaisons des Grands Places, c'est 27 500 m3 SIA, c'est 8 800 m² de plancher et c'est 2 niveaux. Ok, et c'est 2 niveaux comprenant 203 places en son sein. Voilà. Donc à titre indicatif, donc je vous ai dit c'est un ouvrage souterrain, mais malgré tout, on a quand même, pour des questions de sécurité et d'accès, l'obligation d'aménager, je ne sais pas si j'ose dire édicules, mais 3 édicules, ici et un ici qu'on imagine devant avoir un caractère représentatif et permettant l'accès nocturne principal au parking. La vue qu'il y a là-dessous, c'est purement indicatif. Nous, on est complètement ouvert à discuter, à concevoir les aménagements extérieurs en partenariat avec les futurs lauréats du concours. Donc, nous, on a imaginé ça, mais c'est purement fonctionnel. C'est simplement garantir l'accès routier au NH Hotel et faire les 3 édicules de sortie pour garantir les aspects de sécurité et les aspects d'accessibilité à l'ouvrage souterrain qui est le parking de liaison. Les bâtiments ici, la vue depuis l'entrée de la route neuve. Donc le bâtiment B2 qui est devant vous, c'est 27 000 m3 SIA, c'est 8 600 m² de plancher, 13 niveaux. Il y aura 37 appartements, 500 m² de commerce ou d'administration et 12 places de parc directement reliées au parking de la route neuve 7. Voilà. Nous, c'est aussi une question qui nous intéresse beaucoup dans la procédure en cours, c'est quel traitement pour l'esplanade Joe Siffert à terme. Le bâtiment... Non, vous pouvez rester. Ouais. Le bâtiment B1, bon, il est un peu planqué derrière. C'est 32 000 m3 SIA, c'est le plus gros. 9 700 m² de plancher, 11 niveaux, 24 appartements, 1800 m² de commerce sur 2 niveaux, ré inférieur en lien avec les Grands Places et ré supérieur en lien avec l'esplanade Joe Siffert. Et il y a encore 77 places de parc dessous. Voilà. Donc là, depuis en haut vers en bas, des plans schématiques des bâtiments. Donc pour ceux qui ne sont pas de Fribourg, la route neuve est là, l'esplanade est là, les Grands Places sont là, et l'ouverture sur la vue, sur la forêt, sur la Sarine, sur la route neuve, c'est là. Donc là, c'est le niveau 4 en l'occurrence, c'est que des appartements. Donc il y a le plan type du B2 qui était déjà à l'étage du dessus, et il y a les appartements qui débutent sur B1 avec des attiques en duplex, ici là-haut. Suivant. Ça, c'est le ré supérieur. On voit la sortie du parking, de tous les parkings à terme, ici sur la route neuve.
Il y a une rampe hélicoïdale dessous qui dessert tout le reste. On voit des petites surfaces commerciales ici, une surface administrative ou commerciale à voir ici. Et là, le futur centre commercial de Fribourg-Centre B, qui est peu défini pour l'instant, à voir selon les commerçants qui viennent, ce qu'il adviendra exactement de seconde œuvre dans cette zone-là. Il y a un grand hall distributif ici qui est connecté directement aux grandes places et qui mène aux circulations verticales principales pour cette zone-là. Suivant, voilà. Donc ça c'est le ré inférieur, un demi-niveau en dessous. On voit là bien la rampe qui se développe. Cette rampe-là, c'est un quart du volume de tout le bâtiment B2. C'est énorme. Le niveau commercial aussi, qui pourrait très bien être relié par un puits au niveau supérieur, à voir selon les commerçants à venir, etc. Et là, en liaison contre le bâtiment Grand Place 18, les locaux annexes. Voilà. Là, on est au niveau -3. On est à l'interconnexion avec le parking de liaison ici et à l'interconnexion avec le parking de Fribourg-Centre A. La rampe actuelle qui descend là va être annulée pour permettre la création de ce passage. Voilà, donc principalement du parking. Et puis là, tout en bas, au niveau -5, on voit que le bâtiment il s'adapte à la topographie. Plus on descend, plus il devient petit. Et là, on est au niveau de la route neuve avec un parking, des disponibles, des dépôts, des caves et des accès pour remonter. Donc, deux ouvrages multifonctionnels complexes afin de lier la sauce dans la zone, le chaînon manquant, comme j'ai dit auparavant. Merci de m'avoir écouté. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Oui. Est-ce que le projet est lancé? Est-ce que le permis de construction, tout ça, c'est clair? Ça se fait? Oui, alors le permis des bâtiments, ça a été posé en fin 2010, mais c'est provisoirement bloqué parce que c'est tributaire du parking. Et le parking, en ce moment, il y a d'âpres négociations entre les propriétaires afin d'aboutir et pouvoir mettre à l'enquête au plus vite. Ça, c'est le trend actuel. Nous, on a bon espoir, si tout va bien, de pouvoir attaquer l'année prochaine. Oui. Quand est prévue la livraison des travaux? Elle sera tributaire des demandes d'autorisation, mais on compte 2 ans, grand max, pour construire tout ça. Là-bas. Les trois véhicules que vous avez montrés, là, je sais pas, les emplacements, ils sont déjà définis ou bien Les emplacements sont contraints par les aspects sécurité et les aspects CVS aussi. je vois pas très bien où ça se situe. Donc ici, là, là c'est le café des Grands Places, son sous-sol. On voit bien sur la photo. Oui, sur la photo. Là, on voit, puis il y en a un donc qui est là, le long du chemin actuel. Il y en a un autre. C'est lequel, celui-là? Celui-là, c'est celui-là. D'accord. Voilà. Là au fond, il y a celui-là, qui est plus ou moins devant le resto Le Pingouin. Et il y a celui-là qui est adossé au mur de l'esplanade, qui est le principal pour nous parce que ce sera par là l'accès nocturne. On tient absolument au caractère représentatif de cet édicule-là, qui a une situation plus adéquate que les autres. Les autres, c'est clairement de la sécurité. Voilà. D'autres questions? Par rapport à ça, c'est absolument indispensable d'avoir des constructions hors terre, ou est-ce qu'on peut imaginer on descend dans un volume et qu'on règle des questions de compromis sous-sol? On pourra regarder en détail, mais on a peu de marge de manœuvre dans les niveaux. Mais pourquoi pas? Mais nous, c'est clair on est parti sur un principe simple et tout, mais on est prêt à collaborer et à définir un principe pour qu'on puisse reverser certains montants dédiés et avoir une conception commune sur certains niveaux. Mais au niveau du gros œuvre, il y a très très peu de marge de manœuvre, quoi. Et je répète encore une fois ma question. Est-ce qu'il faut absolument couvrir ces accès, notamment les 2 accès qui sont proches du
bâtiments historiques, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on descende à l'air libre et puis qu'on règle les... Après, je pousse la porte partout. Alors nous, on tient à ce que de nuit, ce soit fermé en haut, pour pas que ça devienne des lieux problématiques. D'accord, et ça impose l'édicule. Dans un sens, oui. Mais édicule, c'est très général comme terme. Dans de la conception de détail, il y a plein de possibilités, j'en suis persuadé. D'accord. D'autres questions? De toute façon, on va avoir l'occasion d'y revenir, je pense. Mais on a donc, si je comprends bien, sur les 3 édicules, il y en a 2. Il y en a un que vous voudriez qu'il soit plus emblématique que les 2 autres. Oui, tout à fait, ouais. Celui qui est en haut, qui est adossé à l'esplanade Jossifert, oui. D'accord. C'est là qu'il y aura le contrôle d'accès, donc en dehors des heures d'ouverture des centres commerciaux et le dimanche. Là, c'est le seul qui a un ascenseur, et là, les gens pourront venir avec leur ticket de parking. Il y aura un lecteur de tickets, et ça libérera l'accès de nuit pour ceux qui doivent récupérer leur voiture en bas, ce qui ne sera pas possible sur les 2 autres édicules. Les 2 autres sont vraiment des sorties de secours. C'est sortie de secours, et puis extraction de fumée et prise d'air de ventilation. Alors que l'autre, le premier, est l'accès principal. En dehors des heures d'ouverture des centres commerciaux, oui. Sinon, l'accès, c'est direct depuis les centres commerciaux, quoi. Celui-ci. C'est celui-là, ouais. L'image de synthèse, elle est purement indicative. Il n'y a pas d'a priori architectural dans l'image, là. Bon. Vous m'avez bien compris. Il y aura peut-être d'autres propositions. C'est juste encore une question, ça va pas remplacer ce qui existe déjà? Non, ça vient en plus de ce qui existe déjà. Sauf une rampe qui disparaît à l'intérieur. Effectivement, ouais. Monsieur? Qui va devenir à terme, a priori, un parking à vélo. D'accord, c'est important. Oui. Donc ça remplace les sorties existantes. Même si c'est pas... Il n'y a pas de sortie existante vu que l'ouvrage n'est pas construit. Il n'y a rien en ce moment. Non, en ce moment, il y a la sortie. Ça, c'est la sortie de secours des cinémas. Là. Attendez, je prends l'autre qui éclaire mieux. Là, ça, c'est la sortie de secours des cinémas. Et ça, c'est l'édicule d'accès nocturne au parking Manor. Et là, il y a la rampe actuelle de Fribourg-Centre qui va être à terme condamnée et remplacée par un parking à vélo. Et à 2 roues. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'accès au parking qui se trouve à l'entrée des locataires de Fribourg-Centre, des appartements de Fribourg-Centre. Donc celle-ci, ça supprime. Notre accès à nous. Pardon, l'accès futur. L'accès futur, tout le monde entrera par la rampe Manor, qui est sur la rue Saint-Pierre. Oui, mais comme on voit là, vous avez montré, il y a attenant à la place. Voilà, mais ça ce sera un pur couvert en pente. Ce sera plus une rampe d'accès, il n'y aura plus de circulation automobile, là, a priori, selon ce que je sais. Oui, mais Fribourg-Centre, donc l'entrée, après la fermeture du centre, elle sera complètement fermée. Ça sera le nouveau. Pour accéder au parking actuel, il faudra passer par le parking Manor. À la rue Saint-Pierre, le traverser le parking de liaison et après s'engager dans le parking souterrain de Fribourg Central que vous connaissez, qui ne va pas changer hormis la rampe. Oui. Vous avez également parlé d'un accès depuis la route neuve. Oui. Là, vous parlez d'une entrée qui se ferait uniquement depuis la route qui est située au de la rue Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il en est de cet accès Là, on sur l'a. la route neuve? Alors voilà. Donc là, c'est la sortie principale de tous les ouvrages. Donc l'idée, le concept, mais ça peut marcher dans les 2 sens, c'est que tout le monde entre ici, on se dispatche, et puis après tout le monde ressort là. Ou vice-versa. Et à ma connaissance, il y a des aménagements routiers en lien avec ça, je crois. Peut-être au niveau du départ de la rue des Arsenaux aussi. Mais je ne suis pas au fait des détails. Je complète. Moi, je n'ai pas de présentation, ça correspond au Calassienne, donc je suis à la directeur du groupe Nordman à Fribourg, qui est partie prenante à ce projet. Donc, il y a peut-être quelques explications complémentaires que je vous en prie. par rapport à ça. Ouais. Je vous en prie, merci. Le mot âpre négociation n'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé, donc âpre a une connotation négative. On est 3 partenaires qui sont donc le propriétaire de Fribourg Centre, le propriétaire du parking des Grands Places et de la galerie,
et le Barvico qui représentera le futur bâtiment B1, B2 qui se fait sur Fribourg-Centre. Effectivement, vous voyez ici la complexité de cette, comme l'a dit M. Lamadienne, le dernier pion qu'on met au milieu d'un espèce de jeu. Il y a des bâtiments qui se font et où maintenant toute la relation, disons, de mobilité voiture va se faire par le sous-sol. Donc évidemment, ça amène des complications relativement importantes. Donc, il y a pas mal de mois, pour pas dire d'années, pour travailler sur ce dossier. Et on travaille actuellement sur l'établissement d'une convention liant les 3 partenaires, un peu suivie tout au loin maintenant ces temps par la ville de Fribourg, étant donné qu'on doit trouver un arrangement sur comment ça fonctionne. Moi, je vais m'occuper de la partie, je vais parler maintenant de la partie exploitation de ce parking. L'idée, à la demande de la ville, et je pense que c'est une demande légitime, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule exploitation du parking public au centre-ville à Fribourg. Ça, c'est un élément extrêmement important. L'idée, dans les exigences qui sont posées par la ville, oui, ce qui est imposé par la ville, c'est finalement d'avoir, si je prends ce plan ici, une double entrée-sortie de part et d'autre, c'est-à-dire l'entrée qui vient ici depuis la route neuve, près du Nespresso, entrée-sortie ici, une entrée-sortie qui vient depuis les gens qui viennent, je les appellerai Schönberg, ou les gens qui viennent depuis, on va dire, Villars-sur-Glane, peut traverser une entrée-sortie ici, et puis finalement cette fameuse entrée qui vient actuellement dans Fribourg-Centre qui est cancellée, et qui servira sur le haut de la rampe à un parking à 2 roues, c'est ce qui est prévu actuellement, qui va se faire. Par contre, dès le moment où vous rentrez ici, aujourd'hui, vous avez des bornes de parking pour le parking des grands places qui se trouvent ici, qui ne dessert, vu que le mur s'arrête ici actuellement, qui ne dessert que ce parking-là. Et si vous prenez cette rampe-là, vous avez des bornes ici qui ne desservent que ce parking de 120 places ici. Demain, vous avez une borne ici, et à l'intérieur, c'est un grand gâteau dans lequel il y a 800 places publiques, mais d'un seul tenant et d'une seule exploitation. Et ça, c'est important. Ça permet justement d'enlever cet accès ici, qui amène beaucoup de circulation sur le rond-point ici, en faisant passer les gens qui viennent de Marly et descendent directement dans cette rampe ici, puis d'éviter tout l'engorgement qu'on retrouve ici sur le rond-point qui est devant, on va dire, devant l'UBS. Donc ce qui est important, c'est une exploitation unique, c'est l'abandon de la rampe de Fribourg-Centre, et puis c'est le double accès. Il n'y a pas un qui est pour un ouvrage et l'autre qui est pour l'autre. C'est vraiment 2 entrées et sorties qui servent à l'ensemble de l'ouvrage de visiteurs clients. À noter aussi qu'à la demande de la ville, et c'est tout dans notre intérêt, l'idée c'est que les gens ne puissent pas utiliser le parking comme transit de voitures à travers la ville, parce que je pense qu'on essaie d'éviter. Donc il y a des moyens techniques qui vont être utilisés pour éviter que les gens rentrent ici, traversent le parking et sortent de l'autre côté, parce que sinon tout ce qu'on essaie de mettre en place ici, évidemment, tourne un petit peu complètement à l'eau. Voilà, quelques explications peut-être complémentaires. Super, merci. Il y avait une autre question là-bas? Moi j'avais juste une question par rapport aux véhicules, si vous pouvez revenir à l'année précédente, dans le sens que je comprends qu'au niveau fonctionnel vous ayez besoin de ces véhicules, mais je m'étonne de 2 choses. La première, c'est la proximité entre cet véhicule-ci. Je ne sais pas si c'est peut-être trop technique à l'heure actuelle de parler de ça, mais comment se fait-il que l'on n'arrive pas à couper des véhicules qui sont si proches l'un de l'autre? C'est la première remarque. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à couper cet véhicule-ci qui, pour l'instant, sera une excroissance avec un bâtiment existant? Enfin, à construire, pardon. Je vais prendre note de votre question parce que je ne suis pas habilité à vous répondre maintenant.